Allez, salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Désolé, un peu de retard ce matin, je sais que pour faire une émission intraday, c'est pas franchement génial comme idée, mais j'avais d'autres trucs à faire ce matin et ça m'a pris un peu de temps. On va de toute façon préparer au moins la session américaine. De toute façon, ce matin, les indices européens réouvrent avec des gaps et bon, c'est un peu bizarre, donc je sais pas trop quoi traiter de ces marchés non plus. On va préparer la session américaine qui, elle, me semble beaucoup plus intéressante à traiter cet après-midi parce qu'on est donc arrivé dans les zones 4 heures et que donc on a un petit quelque chose à faire. Parce que très sincèrement, si on n'avait pas été dans ces zones-là, j'aurais même pas pu vous faire d'émission intraday. Puisque je vous rappelle qu'en intraday, il faut avoir un cadre horaire. Et si on ne peut pas cadrer l'horaire, bah, malheureusement, en général, c'est qu'on ne peut pas cadrer son scénario intraday, parce que bah, voilà, on est supposé suivre un tempo horaire quand on fait ses trades en intraday. Et voilà. Bref, ça c'est la session cash hier, et c'est pour ça que je veux vous la montrer. Parce que la façon dont Wall Street va réouvrir cet après-midi sera extrêmement importante. Parce que donc hier on a une séance typique de ce que j'appelle la vague 5, hein, c'est-à-dire le bout du bout du bout du bout, entre guillemets, ça tente le gap, on tente de pousser toute la journée pour clôturer à l'ouverture du gap sans combler le gap. C'est ça qui est important. D'accord? C'est-à-dire qu'on reste posé sur les plus hauts de la journée précédente, mais on est revenu clôturer sur ce niveau-là. C'est-à-dire que là, on a formé une résistance. Donc, on a au moins quelque chose à trader. Ce qui est important, c'est que, je vous ai dit, on arrive dans la zone H4. Je veux voir une réaction ici. Effectivement, ce que j'ai ici, c'est ce que je recherche. C'est typiquement le système que je recherche. C'est-à-dire, on le voit bien, voilà, ça rejette en horaire, au-dessus d'une résistance. Donc on est venu franchir ici et ça paye plus. Et c'est ça qui est très important. Et moi ce que je veux pas, c'est qu'on aille fermer ce gap-là. Tant que celui-là il reste ouvert, on est pour moi toujours baissier. Alors oui, c'est violent, oui c'est haussier, oui ça fait chier, oui on comprend rien à tout ce merdier. Mais en attendant, tant qu'on ferme pas le gap, c'est bear. Voilà. Alors ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les boules, ils dire ah mais non, mais il faut arrêter de vendre, ça monte fort, on va au sommet historique. Non, il suffit qu'on se pète la gueule ici et qu'on soit là dans 2 semaines et ils seront en train de pleurer et de chialer et de déclencher leur stop loss. Donc pour l'instant, moi ce qui m'intéresse c'est de trouver la direction de ce marché. Pour l'instant, je pense qu'il n'y en a pas. Je pense sincèrement qu'on a affaire à des ranges et à des ranges complètement stupides. Et effectivement, la forme et l'action de prix, ça, ce machin complètement linéaire où on a repris 7% en ligne droite, enfin 6%, comme des teubés encore en ligne droite, sans aucune raison, sans catalyseur. En fait, ça repaye parce que certaines valeurs ont été un peu survendues et c'est normal et elles le méritaient bien. Encore une fois, des valeurs comme Apple, qu'elles se fassent cartoucher, c'est juste absolument normal. Elles ont été survendues après avoir été surachetées pendant des trimestres et des trimestres. Donc bon, je veux dire, c'est juste de bonne guerre. Donc il faut comprendre que ces rebonds, aussi brutaux soient-ils et aussi stupides soient-ils sur les UT de court terme, puisqu'ils ne nous permettent pas de cadrer le marché en horaire. Je vous rappelle que si vous remettez le futur en horaire, celui qu'on regarde, c'est illisible. Voilà, et comment vous pouvez trader un machin comme ça? C'est pas possible. On passe pas de cassure baissière à des marchés haussiers, et ben pourtant ici, là c'est ce qu'on fait. Donc c'est stupide et on ne peut pas cadrer le marché horaire, puisque théoriquement ici, ça fait plus de 100 bougies. Ça fait 125 bougies qu'on est donc sur un momentum purement haussier, en arrachage, en lessiveuse, hein, c'est-à-dire des petits canaux. Et vous voyez qu'en fait, dans un range, généralement, on vient taper les bornes de la tendance, au moins, on vient retester le directionnel. Là, on reteste rien du tout. C'est juste, c'est haussier, il faut marteler le message, il faut casser du BR. Donc, c'est un peu le principe qui est stupide. Évidemment, ce marché-là a donné plein de signaux vendeurs qui ont donc été simplement arrachés. Et c'était un peu l'objectif. Donc, on casse du vendeur, on monte en déclenchant des stops et en poussant les vendeurs vers la porte de sortie. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un flux acheteur, mais plutôt dans un flux qui cherche à sortir des vendeurs. Et ça me gêne un peu plus. C'était la méthodologie de Wall Street quand on avait une macro positive et un tax plan et tout plein de choses qui pouvaient nourrir le marché à l'achat. Aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose pour nourrir. On sait que s'il y a un deal, ça va être merdique. La courbe de taux est inversée, donc il n'y a pas grand-chose aujourd'hui pour s'euphoriser, sincèrement. Donc j'ai du mal avec ces flux, ok? Donc il fallait les cadrer et c'était de dire, bah, malheureusement notre flux horaire, on ne peut pas le cadrer, on peut cadrer ça que en 4 heures. Donc si on n'avait pas été dans cette zone-là, j'aurais été emmerdé pour faire de l'intraday. Donc on a testé la zone, d'accord? Hier, elle a rejeté sur le cash. Le futur, là, elle a l'air de dire, bon, moi ça ne me dérange pas plus que ça, on va retester d'aller plus haut aujourd'hui. Ok? Donc ce qui est important de comprendre, c'est que ce qu'on traite aujourd'hui, c'est deux choses. Soit on va tester le gap qui se trouve au-dessus, 2912. D'accord? Pour moi, il va rejeter.
Je ne vois pas comment ce gap, on va le fermer. On peut fermer le gap partiellement, c'est-à-dire refermer la partie du gap. Alors pardon, je vous dis des conneries. Voilà, non, il n'y a pas besoin d'aller le refermer. Hein. Ce n'est pas un gap béant, d'accord? C'est juste un gap d'accélération baissière, de rejet, un gap de rupture. Donc ça, c'est la rupture avec la tendance haussière. C'est-à-dire que tant que ça, on est dessous, c'est bear. Et c'est au moins neutre. Voilà. Donc, on n'est pas allé le tester hier, ce qui m'invite à penser qu'on va se le taper cet après-midi. Donc je me dis, 2912, c'est le niveau à venir tester. C'est une zone, encore une fois, c'est pas parce qu'à 2912 il y a un gap qu'on va forcément s'écrabouiller à ce niveau-là. Je vous rappelle qu'à court terme, et on le verra dans les émissions scalping, il y a ce qu'on appelle des logiques de flux, et des logiques d'offres et de demande dans le carnet, c'est-à-dire des logiques de très très court terme, qu'on essaiera d'exploiter en scalping, qui font que sur cette zone va probablement y avoir une très forte résistance. Mais c'est une zone, c'est-à-dire qu'on ne va pas rejeter à 2912,75 précisément, on peut très bien aller taper un ou deux ticks au-dessus pour des raisons un peu... Voilà. Bref, ça on verra dans les émissions sur les carnets. Ce qu'on constate donc c'est ça, ce qui est important c'est qu'on a une zone technique ici, on a notre Fibo 76,4 de la baisse, et on voit que pour l'instant, c'est ce qui rejette direct. On a vendu le Fibo hier au point près. Hein. Toujours pareil, je vous dis, ces zones, elles ont un intérêt. Quand vous serez un petit peu plus expérimenté, vous en aurez tellement bouffé du Fibo que parfois vous traderez le Fibo. Voilà. Hein, et chose qu'il ne faut pas faire quand on n'a pas certains contextes. Et hier, je vous ai interdit formellement de faire ce genre de truc. Donc aujourd'hui, on va probablement aller un peu plus haut, je pense. 2913, c'est la zone à viser en intraday. Ok, tout simplement parce qu'il y a ce gap. Si on rentre dedans, c'est là où ça devient plus compliqué. Ok, je vais vous noter une zone très particulière parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir les zones où on a rejeté avant. Et cette zone-là, elle m'intéresse clairement. Donc, 2912, 2918, tant qu'on est là-dedans, c'est vente. Et ça va être des ventes costauds en intraday. Il ne faudra pas hésiter à y aller. Le stop coûtera très peu cher puisque si on clôture le gap, c'est terminé. Ok ? Donc c'est de dire 2932, c'est un stop, j'ai le mot en anglais, hein, mais c'est mandatory, on ne se pose pas la question, le stop il est là-haut, okay. Au-dessus de ce truc, si on y va, c'est même pas la peine de chercher à rester bear, c'est game over. Je note cette zone-là, hein, d'accord, donc toutes les zones de prix cash qui ont déjà permis des retournements à chaque fois. Donc là, et vous voyez, tout ça, c'est des prix qui vont résister à mort dans le carnet, je vous le dis direct. Donc le bas du gap de 1912, c'est là où, à mon avis, il y a des gros vendeurs qui vont bloquer les prix. Et évidemment, 2916, tout ça, on peut aller le faire sur des excès en intraday, selon le momentum. Si on veut arracher à l'achat, on peut aller jusque-là, mais je pense qu'on ira difficilement plus haut. Donc le stop minimum, ce sera 2920. Ok, 2922, voilà. Mais il faut au moins autoriser 2918. Voilà. Pour un petit excès, un truc comme ça, des excès intraday, de flux dans le carnet. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Et d'abord, est-ce qu'il y a un décalage sur le futur? Oui, il y a un léger décalage. Donc, il faut que vous fassiez attention et il faut le prendre en compte. Donc là, par exemple, on voit que, hop, je vous le mets, donc le plus haut qui a été fait sur le fut, c'est, je vais aller le chercher. Putain, ils me font chier avec ce curseur. Alors, je leur ai signalé, hein, ils m'ont dit qu'ils faisaient remonter les infos, mais bon, pour l'instant, voilà. Alors, il a combien ce truc? Tu peux pas nous mettre le prix? 2905,3. Et sur le cash, c'était... Hop. Voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose. Ok. Donc, il y a 0,5 de différence. Donc, c'est bon. C'est négligeable. Donc, vous pouvez utiliser les prix que je vous ai donnés. Donc, 2918, 2912 et des poussières. Dès qu'on se rapproche de cette zone-là, on peut commencer à attaquer les choses sérieuses. Donc, je vous recommande évidemment de noter les niveaux cash sur vos niveaux futurs pour les avoir. Donc, on a dit 2912,5, c'est là où on rentre sur le gap, d'accord, c'est le bas du gap. On a dit 2918, c'est le stop minimum de chez minimum pour ceux qui veulent être agressifs, ok. Et on a dit effectivement 2900, combien on a dit pour le stop, je ne sais plus. Le haut de gap est à 2932. Voilà. Donc de toute façon, pour ma part, hein, moi je traite dans la zone rouge, donc 2932, effectivement, c'est le stop max. Hein, voilà. Donc là, c'est clairement, si vous êtes encore là-dedans et que les prix viennent chercher 2932, c'est qu'il y a un réel problème dans votre gestion du risque. Ok. De toute façon, pour un stop intraday, là, théoriquement, ça nous ferait quand même un stop de... Je vais arriver. Voilà, un stop de 1,20. Voilà. Si on se tape 1,20 en flux haussier aujourd'hui à Wall Street, sincèrement, les gars, c'est qu'on s'est complètement planté et qu'il n'y a pas le moindre vendeur. Hein. Moi, ce qui m'importait ici, c'était qu'on ait quand même un sentiment de repli vers des supports. C'est peut-être ce qu'on a fait hier, donc un petit pullback. On revient enfin tester le canal de tendance. Je pense quand même qu'aujourd'hui, on va essayer d'aller tester les 2912. La grande question que je me pose, c'est que normalement, dans un range, on fait toujours deux vagues. D'accord? Alors je me demande si on n'a pas fait une vague,
Ça, normalement, bon, pour moi, ça n'a pas la forme d'une consolidation, mais pourquoi pas. Et derrière, ça, voilà. C'est-à-dire, dans ce cas-là, est-ce qu'on n'aurait pas fait les deux vagues à l'achat? Puisque ces deux vagues, on les voit bien sur les autres marchés, en fait. Si vous regardez, je sais pas, on va regarder le FTSE, voilà, là, vous les voyez bien, les deux vagues. Ça fait 1, 2, et là, on est en train de faire, le troisième mouvement, quoi. 1, 2, 3. Et une fois que ce mouvement s'épuise et qu'il est terminé, je pense qu'on aura fini avec le range. Deux impulsions. Ce qu'il y a, c'est que le DAX, pour moi, il a un niveau de prix un peu plus haut qui pourrait essayer d'aller tester. Voilà. C'est-à-dire que normalement, techniquement, notre pote le DAX, il devrait essayer d'aller pousser jusqu'à 12 260, 270. Donc je me dis, il y a encore un peu de place sur le DAX. Ça fait quand même pas mal de place. Il faut que vous vous rendiez compte quand même de la valeur. Voilà, ça fait quand même un 0,80 en plus à faire sur un DAX qui a déjà 0,74. Donc cet après-midi, le flux haussier, je pense qu'on va l'avoir. Au moins en début de séance américaine. Allez tester les grosses zones résistantes. Et si ça résiste, c'est aujourd'hui que je veux les voir se péter la gueule. Je vous rappelle que c'est demain qu'on a les CPI. Donc demain, il y a des catalyseurs sur le dollar. Ce que j'aimerais bien voir, c'est effectivement un marché qui price tout sur des faibles volumes. Et demain, aujourd'hui, on forme une résistance. Donc je veux voir une mèche haute aujourd'hui en daily, c'est extrêmement important. D'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la bougie, je ne veux pas qu'elle s'amuse à clôturer au-dessus du plus haut d'hier. D'accord ? Hier, on a une bougie avec une mèche haute. Aujourd'hui, je veux une deuxième mèche haute et je veux revenir clôturer dans la même zone. Et demain, il faut qu'on enfonce à la baisse. Et là, on aura trouvé un sommet pour la semaine et on pourra normalement dynamiser un peu cette semaine, c'est-à-dire probablement aller chercher des supports. L'objectif, c'est de prendre des trades vendeurs et de gérer les risques rapidos. Ok ? Je vous rappelle que pour moi, la clôture hebdo qu'on a la semaine dernière, elle ne va pas tenir en l'état. C'est-à-dire que là, on ne va pas faire une bougie haussière, hein, je ne pense pas. Je pense qu'on va faire un gros doji cette semaine, qu'on fait la partie haute en début de semaine, qu'on va se taper la partie basse en milieu, fin de semaine, probablement pour revenir tester les plus hauts de la semaine précédente, à savoir la zone 2845. Voilà, hein. Toujours la zone que je vous ai donnée dans Discord. Je pense qu'on va revenir la tester, mais que ce sera un support. D'accord ? Donc l'objectif pour les bornes en ce moment sur les trades intraday, c'est vente obligatoire là-dedans et interdiction formelle d'acheter. Par contre, des ventes avec des signaux et éviter les signaux de type TP. D'accord ? Ça fait déjà 3 fois qu'on a des prises de profit, on a bien compris que les mecs, ils ne vendaient pas. Donc, c'est que des acheteurs qui sécurisent et personne ne vend, tout le monde est tétanisé. Donc ici, vous attendez du exit, du surachat, de l'overload. Ça, c'est les types de signaux qu'on vendra. D'accord ? Donc, il nous faut un triangle rouge dans la zone avec des overloads ou du surachat ou des exits ou des trucs comme ça. Ok ? Pour l'instant, ce n'est pas possible de faire autrement. Ok ? Donc on est très exigeant sur la qualité des signaux, les TP ça ne suffit pas. Okay, le TP d'hier a bien réagi, donc je pense qu'on va le déborder aujourd'hui et que ça va nous donner un exit. D'accord ? Je vous donne mon sentiment, je connais mes algos, je pense qu'on va se taper un exit aujourd'hui et c'est celui-là que j'aimerais choper. Donc exit horaire égale trade à prendre et à garder en swing, okay, puisque l'horaire on est plutôt sur de l'UT swing. Donc aujourd'hui, on va faire de l'intraday, mais ceux qui veulent faire de l'intraday swing, vous pouvez garder un reliquat des positions vendeuses qui seront prises entre aujourd'hui et demain dans la zone qu'on a identifiée. En 15 minutes, les cadres ressemblent à quoi? D'accord? Donc c'est toujours pareil, vous cadrez en horaire. Pardon, je reviens en horaire, j'ai oublié de former le support. Donc rappelez-vous ce qu'on a dit. En horaire, dès qu'on arrive vers la zone 2840-45, là, par là, okay, on a le support du plus haut de la semaine passée, c'est-à-dire ce qui était une résistance ici, est maintenant en train de devenir un support. Donc tout ça là, okay, c'est une zone qui va supporter les prix. Donc on fait très attention à cette zone. Dès qu'on revient là-dedans, c'est là qu'en tant que vendeur, on gère son risque. Ça ne veut pas dire que cette zone, il faut l'acheter. Ça veut juste dire que cette zone, en tant que vendeur, il y aura des demandes acheteuses et il faudra en tenir compte, c'est-à-dire encaisser des partiels, payer ses stops et basta. Et derrière, dès qu'on enfoncera cette zone, on pourra dire « Ok, il n'y a pas de soutien, c'est bien un range » et on ira viser la zone de support du range. Mais tant que vous ne comprenez pas que cette zone, de manière initiale, elle va réagir à l'achat, c'est-à-dire que si on devait rejeter là et revenir tester cette zone, immédiatement ici, il y aura des rebonds. Ça ne veut pas dire qu'on va faire ça derrière, ça c'est possible, d'accord, ça c'est le scénario acheteur, mais par contre, ici, il y aura au moins un rebond, et si ça rechute derrière, là, on pourra viser le bas du range. Ok ? C'est, on sécurise, éventuellement on prendra des renforts ici, ou on remettra le cash en réaccélération baissière pour viser la cassure du support qui aura pu être formé. Ok, mais n'oubliez pas toujours que le marché, ce n'est pas d'anticiper et de dire on va aller de là à là en ligne droite, mais de dire voilà les zones où il va se passer des trucs intéressants et on surveillera les signaux dedans. Ok, ça donc c'est une zone de soutien hebdomadaire, c'est-à-dire que c'est probablement au courant de la semaine, cette zone-là, elle va bloquer. On ne pourra pas passer dessous, en tout cas difficilement. Peut-être la semaine prochaine éventuellement on pourra le faire.
Et on aura de nouvelles informations la semaine prochaine. Tout ça, c'est pour le swing, hein, mais il faut bien comprendre que là, on est de toute façon sur des zones swing, donc en intraday, il faut en tenir compte. Allez, on va en 15 minutes pour gérer le flux à court terme et le timing. D'accord ? Donc on a nos bornes, interdiction formelle de vendre vers cette zone-là, et toutes les ventes intraday doivent être sécurisées sur cette zone, c'est obligatoire. On ne vise pas plus loin que ça. Et ici, interdiction formelle d'acheter, on ne cherche que des ventes avec des stops au maximum à 2932. Ok ? Allez, en 15 minutes, ça ressemble à quoi? Bah, ça ressemble à rien, hein, d'accord? On va pas faire plus compliqué. On a bien ici un marché qui arrache et qui fait n'importe quoi. On a bien un breakout ici qui est complètement fou et qui s'est fait sans la moindre accumulation. Donc, c'est-à-dire ici, on ne fait pas d'accumulation, on forme le range et on break à partir d'un range immature. Donc, c'est très rare et c'est pas dans le cadre des stratégies. Donc, ça, vous pouvez pas le trader en breakout haussier. Tout simplement parce que, bah voilà, rappelez-vous, sur ces zones-là, moi j'ai essayé de trader justement le pullback, j'ai essayé de trader le retour vers la phase d'accumulation et je me suis fait arracher un stop puisque le marché a décidé d'y aller sans moi. Bref, donc ici on a eu un flux haussier, pas très théorique, mais un flux haussier quand même. Donc on est passé de tendance baissière à tendance haussière, c'est très rare, mais bon voilà, le marché il est prévisible et aussi imprévisible. Il y a des structures qui seront de toute façon statistiquement irrationnelles, mais c'est comme ça, le marché n'est pas que rationnel. Donc ici, la zone d'action de prix à 2 balles, donc la zone où normalement on aurait dû avoir des pullbacks en horaire pour faire sortir les vendeurs. Et évidemment, que font les marchés? Ben non, ils poussent à l'achat pour pousser les vendeurs vers la porte de sortie, c'est-à-dire au lieu de leur permettre une gestion du risque, on les pousse dehors et on chasse les stops. C'est la méthode Wall Street, hein, vous avez bien compris, c'est de dire ah bah super, on a plein de vendeurs, et ben allons-y, achetons. Et en fait, on rappelle, un vendeur à découvert, c'est quelqu'un qui va acheter tôt ou tard. La question c'est juste, soit vous lui offrez des prix pas trop dégueulasses pour qu'il se rachète comme il peut, soit vous lui arrachez son stop loss et vous le forcez à acheter. Hein, voilà. Donc ça c'est la méthode Wall Street et la méthode Golden Boy. Quand on peut pousser les prix et que ça coûte pas très cher, ben, on pousse les vendeurs dehors et on les oblige à acheter des prix de merde. Donc en 15 minutes, ben, on a un marché avec des gros flux, on est très très loin des moyennes, donc il faut être conscient qu'ici on est bien sur des fins de tendance haussière. Normalement, on cherche des structures de type pullback. Je pense que le pullback, on l'a eu ici, ce qui fait qu'il nous reste l'excès final. Donc aujourd'hui, ça nous donne quoi en 15 minutes en termes de cadre? Aujourd'hui, dans tous les cas, on ne tradera pas une tendance baissière, on tradera la fin d'un mouvement haussier. D'accord? C'est clair et net. C'est de dire ça, c'est illisible. Effectivement, on pourrait dire ici, il y a eu des pullbacks, mais non, en fait, il n'y a pas eu de pullback ici. On a juste arraché le mouvement tendanciel. Le seul pullback que je vois, il est là. C'est la seule fois où on a vraiment réussi à revenir taper le contexte acheteur. Donc en 15 minutes, pour moi, ici, on a donc une accélération. On a un marché très bizarre, c'est-à-dire qu'on a réalisé 2 phases de breakout dans ce cycle. C'est très bizarre, hein, encore une fois, mais bon, on peut considérer ça, en tout cas, graphiquement parlant, ça a la structure d'une tendance haussière et on ne peut pas s'y attaquer très brutalement. On va devoir donc passer par une phase de range. Et cette phase de range, bah, d'abord, on doit finir la tendance. Donc, on a notre pullback. La prochaine étape, c'est normalement excès final. D'accord? L'excès final, ça se passe toujours normalement au-dessus du contexte résistant. D'accord? C'est-à-dire que normalement, on doit revenir dans le contexte résistant et trouver des ventes aujourd'hui vers 2915. Donc, vous avez le scénario de la journée. C'est grosse vente là-haut en 15 minutes. Dès qu'on vient chercher les supports, on peut valider la structure de range. Donc si vous ratez la vente ici, dès qu'on revient taper le contexte de support, vous savez qu'on a trouvé la résistance et vous pourrez placer votre stop au-dessus. Okay? Donc l'objectif, c'est un trade vendeur spéculatif pour les expérimenter. Je vous rappelle encore une fois que ceux qui sont débutants, vous êtes interdits formellement de prendre ce genre de trade. Il y a un mouvement haussier. Vous, normalement, soit vous êtes dans le mouvement haussier et vous prenez vos gains totaux ici, c'est-à-dire le total de ce que vous avez sur un excès final, soit vous attendez, si vous n'avez pas pris les mouvements haussiers, vous ne pouvez rien faire. Vous devez attendre la formation du range en 15 minutes. Quand le range est formé, vous attendrez le retracement ici, 76,4, et vous shorterez ça. D'accord? Donc, chacun son tour, chacun ses stratégies, chacun son niveau de risque. Moi, je vous ai dit ce que je vais faire en tant que trader agressif. Moi, je vais shorter là-haut parce que je vais attendre cette zone-là. Je le ferai en intraday et j'aurai un stop max à 2932. Je sécuriserai le trade dès qu'on va arriver sur le support et je renforcerai là où vous rentrerez pour la première fois. C'est pour ça que moi, je prends plus de gains que vous parce que je prends plus de risques. Il va de soi que si ici, il y a un signal vendeur, que ça ne me permet pas de gérer mon risque et qu'ils vont me chasser le stop loss, moi, je prends une perte, pas vous. D'accord? Donc moi je prends plus de gains, mais je prends évidemment plus de risques. Donc ça, il faut que vous compreniez, c'est vraiment essentiel. Donc la stratégie du jour, c'est vraiment ça pour ma part, c'est de dire le 15 minutes me semble être le time frame à privilégier. Je vous interdis, enfin je vous interdis pas, mais je
je ne vois pas l'intérêt d'être plus agressif aujourd'hui. D'accord? Il y a des flux haussiers, donc je vous dis, attendez des signaux 15 minutes là-haut plutôt que de vous amuser à essayer d'aller arracher des trades en 3 minutes. Voilà. Pour moi, je pense que le 3 minutes aujourd'hui, c'est trop agressif. On a affaire à des flux haussiers très étranges en horaire dans un range 4 heures, donc n'allez pas vous amuser à faire du 3 minutes. Vous attendez 15 minutes là-haut. S'il n'y a pas de signaux, bah, vous faites rien. Dès que le signal arrive, c'est un short. Donc pour moi, je dirais qu'aujourd'hui, c'est plutôt vers 2915-20 qu'on va essayer de shorter. Ok, donc attendez-vous à des excès et on a bien vu que le gap commence à 2912, donc attendez-vous à ce que ça mèche un peu dans cette zone-là. Et là, le tout signal 15 minutes, je dégomme. Si j'ai un signal horaire qui arrive, c'est-à-dire si jamais j'ai pas de signaux 15 minutes dans la zone, mais que j'ai un renversement horaire avec un exit, pareil, j'appuie sur les boutons sans la moindre hésitation. Ok? Donc, signal horaire pour du swing, signal 15 minutes pour de l'intraday, mais si vous prenez le signal 15 minutes, n'oubliez pas qu'il faudra gérer le risque ici, mais garder un reliquat en swing. Voilà. Vous savez tout. Ceux qui prennent en 15 minutes, bien entendu, la gestion du risque se fait en 15 minutes. Donc, comme on a dit, ce sera une vente, une sécurisation sur le contexte acheteur, et vous essaierez de revendre le pullback, là où les autres, eux, vendront uniquement à partir du moment où le range sera formé. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas le cas, vous n'hésitez pas à venir me faire des commentaires dans Discord. C'est à ça c'est à ça que ça sert, hein, Discord. Donc, si ce que je vous dis là, c'est pas clair, vous allez poser la question dans Discord. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de lever les doutes que vous pourriez avoir. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Demain, on fait la première émission psycho sur le scalping. Donc, on commence la série. On discutera de tout ce qu'il faut savoir en termes de psychologie sur le scalping. Quels sont les profils qui sont adaptés à ce truc-là? Quels sont les profils pour qui c'est littéralement interdit de toucher au scalping? Et vous verrez malheureusement qu'en plus de ça, c'est souvent les profils qui en ont le plus envie et qui doivent le moins scalper. Donc on parlera de tout ça demain. Allez, bye bye!